Bienvenue dans une histoire où le luxe des palais parisiens cache des secrets. Glacé. Camille pensait vivre le plus beau jour de sa vie à Eléapos, hôtel de Crillon. Mais elle est Apos, et retrouvée seule face à une épreuve douloureuse dès sa nuit de noces. Ce que Eapos, elle ne savait pas, c'est Eapos, et que cette déception amère allait la conduire vers une vérité enfouie depuis 20 ans. Entre les ombres du passé de sa mère et les jeux de pouvoir du groupe Beaumont, découvrez le parcours d'Eapos, une femme qui refuse d'Eapos, être une victime pour devenir une force inébranlable. Voici le destin de Camille Laurent. La fontaine de champagne scintillait sous les lumières dorées de la salle de bal de Eléapos, hôtel de Crillon, mais Camille Laurent ne percevait que les battements sourds de son cœur. Un instant plus tôt, les invités célébraient, trinquaient, félicitaient les nouveaux monsieur et madame Beaumont. À présent, la musique. Eapos, effacée dans un bourdonnement lointain alors que Eapos, elle regardait son époux. Son tout nouvel époux Eapos, éloigné, son smartphone collé à Eapos, oreille. Juste une minute, murmura Maxime. Son ton était bref, ses yeux évitaient les siens. Il ne revint pas 5 minutes. 20 minutes. 1 heure. La suite nuptiale semblait devenir plus froide à chaque seconde, le silence pesant sur la poitrine de Camille comme un poids immense. Elle faisait les 100 pas sur le sol en marbre, toujours vêtue de sa robe de mariée, son voile tremblant à chaque inspiration saccadée. Elle essaya d'Eapos, appelait Maxime 1 fois, 2 fois, 5 fois, tombant directement sur sa messagerie. Par la fenêtre, Paris scintillait comme une promesse que Eapos, elle, Eapos, avait jamais été autorisée à toucher. À minuit 14, un léger frappement brisa Eapos, R. Un employé de Eapos, hôtel, nerveux et hésitant, entra. Madame Beaumont, je suis vraiment navré. Je ne savais pas si je devais vous le dire. Mais Eapos, ai vu votre mari. Il a pris Eapos, ascenseur pour la suite royale, au dernier étage. Eapos, était pas seul. Camille sentit le monde basculer. Le nom que Eapos, elle redoutait, Chloé Mercier, glissa des lèvres de Eapos, employée comme une amertume profonde. Sa poitrine se serra. Ses doigts et Eapos engourdirent. Sa nuit de noces était devenue une épreuve douloureuse, si cruelle et si publiquement difficile que Eapos, elle lui volait Eapos, R. des poumons. Mais Camille ne cria pas. Elle ne lui courut pas après. Elle ne supplia pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le plateau d'Eapos, argent posé près du lit, ramassa les documents de mariage intactés, d'Eapos, une main fermée. Glacial, signa Eapos, acte de rupture avant même que son bouquet de mariée ne soit fané. Elle laissa sa bague Cartier sur la tablée, alors que Eapos, elle sortait dans le couloir entraînant sa valise derrière elle, un homme de grande taille en costume anthracite et Eapos, arrêta net. Hugo Lemaire. Ses yeux et Eapos agrandirent en la reconnaissant. Et il comprit tout. Tout ce dont elle était sur le point de se relever. Camille Laurent avait toujours imaginé que sa nuit de noces se terminerait par des promesses murmurées, des rires légers et la certitude tranquille que Eapos, elle avait enfin trouvé sa place. Au lieu de cela, elle traînait une valise à moitié cassée dans le hall de Eapos, hôtel de Crillon, à près de 2 heures du matin. Du mascara coulait sur ses joues comme des marques de tristesse que Eapos, Eapos, avait pas mérité. Les sols en marbre brillaient sous les lumières chaudes, mais plus rien ne semblait chaleureux. Les clients d'Eapos, un autre événement chuchotait en la voyant. Toujours dans sa robe, le voile ne tenant plus que par une seule épingle,
la bague Cartier disparut de sa main. Camille sentait leur regard là. Transpercée, mais elle continuait de marcher. La fierté était la seule chose qui la maintenait debout. Hugo Lemaire ne voulait pas la dévisager. Il venait de sortir de L&Apos, ascenseur après avoir terminé un dîner des Apos, affaire tardif. Son stylo St. Dupont était toujours accroché à sa poche et sa cravate était légèrement desserrée, mais sa posture se redressa dès que et Apos, il vit Camille. Fragile mais farouche, comme une femme refusant de se briser. Là où le monde et Apos y attendait. Leurs regards se croisèrent. Elle détourna rapidement les yeux. Pas lui. Camille. Sa voix était basse, prudente, comme Apos, il approchait des Apos, un être blessé. Elle se figea un court instant. Elle se souvenait de lui lors des Apos, une conférence, il y a des années. Le PDG brillant et incroyablement calme qui avait un jour complimenté sa présentation en ingénierie. L&Apos avait jamais imaginé que Apos, il la verrait ainsi. Que Apos est-il passé, demanda-t-il doucement. Rien, murmura-t-elle en forçant un sourire douloureux. Apos, ai juste besoin de partir des Apos, ici. La roue de sa valise Apos accrocha au bord des Apos un tapis, manquant de la faire basculer. Hugo. Apos avança, mais Camille recula avant que Apos, il ne puisse toucher Apos, objet ou elle-même. Je vais bien, dit-elle, même si elle ne sentait plus ses propres doigts. Où allez-vous à une heure pareille? Apos, importe où, sauf ici. Ce Apos était pas de la colère dans Apos, expression de Hugo. Apos était quelque chose de bien plus profond, de Apos, inquiétude. Une inquiétude sincère, le genre que Apos, Apos, avait pas vu depuis des années, le genre que Maxime Apos avait jamais offerte. Camille. Est-ce que Apos, il vous a laissé seul pour votre nuit de noces? La question fut à peine un souffle, mais elle la frappa comme un choc. Sa gorge se serra. Elle ne répondit pas. Apos avait pas à le faire. Hugo expira lentement, sa mâchoire se contractant des Apos, une manière que Apos, elle ne comprenait pas encore. Vous Apos, avez pas à affronter cela seul. Camille secoua la tête. Si, je le dois. Et avant que Hugo ne puisse dire un mot de plus, elle sortit dans Apos, air froid de novembre, seule, éprouvée, mais déterminée à Apos, éloignée avant que la souffrance ne Apos, engloutisse tout entière. Paris, à 2h30 du matin, possédait une sorte de beauté cruelle. Froide, éblouissante et indifférente. Alors que Camille franchissait les portes. Tambour de Apos, hôtel, le vent de novembre trancha le tissu mince de sa robe de mariée, soulevant le voile comme un fantôme traînant derrière elle. Les taxis parisiens sifflaient à travers les flaques des Apos, haut et les enseignes lumineuses. Vacillaient sur Apos, asphalte mouillé, mais la ville ne ralentissait pas pour les cœurs brisés. Elle ne Apos avait jamais fait. Son téléphone vibra, un message de Maxime. Nous parlerons demain. Rentre à la maison. Rentrez à la maison. Où ça? Chez qui? Camille avala Apos, amertume dans sa bouche et fourra le téléphone dans sa pochette. Le vent tirait sur ses cheveux, la forçant à serrer ses bras contre son corps pour empêcher le froid de Apos, installé dans ses os. Elle fit signe à un taxi. Aucun ne Apos arrêta. Une femme dans une robe de mariée trempée Apos était pas le genre de passagère que les chauffeurs recherchaient. Trop complexe. Trop intense.
Trop d'Éapos, ennui. Sa valise Éapos accrocha de nouveau dans une fissure du trottoir. Elle la dégagea avec plus de force que nécessaire, la colère réchauffant momentanément ses paumes. Pour la première fois depuis minuit. Autre chose que le chagrin battait en elle. Éapos allait pas Éapos, effondrée sur un trottoir, pas dans cette ville, pas pour Maxime Beaumont. Elle commença à marcher vers les Champs-Élysées, ses talons glissant sur le béton mouillé, chaque pas étant une déclaration silencieuse. Que Éapos, elle refusait de Éapos, écroulée là où Éapos avait abandonné. Elle croisa une famille sortant des Éapos, un dîner tardif, un jeune couple riant sous un parapluie, un homme sans abri recroquevillé sous le store des Éapos, une brasserie, chaque vie avançait alors que la sienne restait figée. Ces Éapos étaient ça, Paris. Elle ne se souciait pas de savoir si vous avanciez ou si. Derrière lui, Chloé Mercier retira son manteau, le doux froissement du tissu de créateur tranchant le silence. Tu Éapos, avait pas besoin de te précipiter, dit-elle d'Éapos, une voix douce mais tranchante aux entournures. Elle ne te quittera pas. Les mariés ne le font jamais, surtout les plus isolés. La mâchoire de Maxime se contracta. Tu ne la connais pas, Chloé rit. Doucement. Je Éapos, en prie. Je connais les femmes comme Camille Laurent mieux que tu ne le penses. Celles qui ont grandi sans rien sont celles qui Éapos, accroche-le plus fort. Maxime ne répondit pas. Il détestait la façon dont Chloé parvenait à lire en lui. Il détestait encore plus le fait que Éapos, elle ait généralement raison. Il prit une lente gorgée de cognac, essayant de calmer Éapos, inquiétude qui lui parcourait. Éapos, échine. Il ne Éapos, attendait pas à ressentir quoi que ce soit pour sa nuit de noces, ni regret ni doute. Mais Éapos, image des yeux de Camille cherchant son visage. Pendant la cérémonie persistait comme un écho que Éapos, il ne pouvait chasser. Détends-toi, roucoula Chloé en entourant sa taille de ses bras. Après. Éapos, entrée en bourse, tu pourras mettre fin à tout cela proprement. La sympathie du public sera de ton côté. Personne ne respecte une femme qui ne peut pas stabiliser son propre foyer. Maxime se dégagea. Éapos, est pas faible. C'est Éapos, et là que tu te trompes. Chloé se servit un verre avec un sourire narquois. Elle est parfaite pour ton image. Calme, travailleuse, sincèrement reconnaissante. Une femme qui ne demandera pas où tu passes tes nuits. Il ne la corrigea pas. Éapos en eut pas le courage. Une notification éclaira son téléphone. Un autre appel de Camille. Il le déclina. Chloé haussa un sourcil. Tu veux que je la bloque? Non, dit-il trop rapidement. Une ombre passa. Dans Éapos, expression de Chloé, une pointe de jalousie vive et soudaine. Ne me dis pas que tu tiens réellement à elle. Peu Éapos, importe, claqua Maxime. Elle sera là demain. Chloé sourit à nouveau lentement. Et si Éapos y est pas? Il hésita. Éapos était la première fois de la nuit que la peur, et non Éapos, arrogance, traversait son visage. Bien plus bas, Camille Éapos, éloignée de lui. Et Maxime. Éapos avait aucune idée que le choix que Éapos, il avait fait dans cette suite détruirait tout ce que Éapos, il pensait contrôler. Lorsque Camille atteignit son appartement à Montreuil, la pluie avait traversé chaque couche de sa robe de mariée. La lumière vacillante du couloir du bâtiment donnait à tout un aspect plus épuisé, plus oublié, exactement comme elle se sentait. Elle tâtonna avec ses clés, ses doigts tremblants de froid et d'Éapos, épuisement,
et poussa la porte du petit 2 pièces que Éapos, elle pensait autrefois laisser derrière elle. Le silence qui Éapos accueillit était suffocant. Elle entra et posa la valise près de la porte, les roues laissant une traînée d'Éapos, eau de pluie sale sur le parquet. Son voile glissa, tombant dans une flaque près de ses chaussures. Elle ne prit pas la peine de le ramasser. Éapos, appartement sentait encore la bougie à la lavande. Que Éapos, elle avait fait brûler la veille, quand elle était impatiente, nerveuse, sûre de commencer une nouvelle vie. À présent, Éapos, odeur semblait cruelle, moqueuse. Camille se dirigea vers la salle de bain et Éapos aperçut dans le miroir. Le reflet ne semblait presque plus humain. Traces de mascara, cheveux emmêlés par le vent, lèvres tremblantes. Sa robe de mariée, autrefois magnifique, collait maintenant à sa peau comme un rappel. Trempée de chaque épreuve que Éapos, elle avait vécue. Elle pressa ses 2 paumes contre le lavabo et se murmura à elle-même, « Ne Éapos, effondre pas. Pas encore. » Mais dès que Éapos, elle ferma les yeux, les souvenirs Éapos abattirent sur elle. Les vœux que Éapos, elle pensait sincères, Éapos, avenir que Éapos, elle imaginait, Éapos, espoir naïf que quelque Éapos, un puisse enfin la choisir. Quelque Éapos, un qui ne partirait pas, comme chaque famille des Éapos, accueille avant lui. Un sanglot Éapos, échappa avant que Éapos, elle ne puisse Éapos, arrêter. Puis un autre. Elle glissa sur le sol en carrelage froid, la robe Éapos, étalant autour d'Éapos, elle comme un souvenir vaincu. Elle pleura jusqu'Éapos, à ce que sa poitrine lui fasse mal, jusqu'Éapos, à ce que sa gorge brûle, jusqu'Éapos, à ce que les larmes Éapos épuisent. Pas de cris dramatiques, pas de théâtralité, juste le chagrin tranquille de quelque Éapos, un qui avait été délaissé une fois de trop. Quand sa respiration finit par se stabiliser, elle se releva et alla dans sa chambre. Elle ouvrit le placard, sortit un pull et un legging, et se dégagea lentement de la robe ruinée. La fermeture éclair accrocha 2 fois, comme si elle refusait de la laisser partir. Camille jeta la robe sur le lit. Elle semblait inerte. Elle se glissa sous la couverture en frissonnant. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un autre message de Maxime, « Je Éapos, expliquerai demain. » Elle retourna Éapos, écran contre la table. Demain Éapos existait plus pour eux. La lumière du matin ne ressemblait pas du tout à un matin, elle ressemblait à un verdict. Camille se réveilla au faible bourdonnement du trafic. Devant son appartement de Montreuil, son corps souffrant comme si elle avait mené un combat au lieu d'Éapos, avoir subi une déception amoureuse. La nuit de noces collait toujours à elle comme une marque que Éapos, elle ne voyait pas, mais ressentait à chaque respiration. Son téléphone vibra encore. Un autre message de Maxime, « Appelle-moi. Nous devons résoudre cela. » Résoudre quoi? Sa tromperie? Son épreuve? Le fait que Éapos, elle ait signé les papiers de rupture. Avant même que leur gâteau ne soit coupé? Camille écarta le téléphone, mais alors que Éapos, elle bougeait, une crampe sourde tira son estomac, lui rappelant quelque chose que Éapos, elle avait essayé d'Éapos, oublié dans le chaos de la nuit dernière. Elle Éapos, était pas seulement une mariée délaissée. Elle était une femme portant un secret qui Éapos, effrayait plus que de perdre Maxime. Elle Éapos, assis lentement, pressant une main contre son abdomen. 6 semaines, à peine plus que Éapos, un murmure de vie. Elle attendait un heureux événement. Elle avait prévu de le dire à Maxime après leur voyage, imaginant que Éapos, il serait heureux, imaginant que Éapos, il
Célébrerait, imaginant un avenir qui semblait maintenant douloureusement naïf. Sa gorge se serra. Un enfant mérite la stabilité. Un enfant mérite un guide qui ne disparaît pas les nuits importantes. Elle est née à Pos, était pas sûre de pouvoir suffire. Seule. Cette pensée faillit la briser. Camille se força à sortir du lit et alla dans la cuisine. Elle avait besoin des Éapos, de clarté, de Énéapos, importe quoi. Mais, alors que Éapos, elle tendait la main vers un verre, sa main trembla de nouveau. La douleur de la nuit dernière et Éapos avait épuisé, mais ceci était une nouvelle forme de crainte. Son téléphone sonna. Pas Maxime cette fois. La clinique. La voix du médecin était douce, prudente. Camille, vos résultats de test sont arrivés. Je sais que nous avons parlé des légers positifs. Je peux confirmer que vous attendez bien un heureux événement. Éapos ait besoin que vous veniez pour une vérification précoce. Les genoux de Camille faiblirent. Pas maintenant. Pas au jour des Éapos, oui. Pas quand ça vit tomber en morceaux. Des Éapos, accord, réussit-elle à dire. Je viendrai. Quand Éapos, appel prit fin, elle appuya son front contre la porte du placard. Luttant contre Éapos, envie de Éapos, effondrée. Éapos avait pas de famille, pas de partenaire, personne sur qui Éapos appuyait, juste elle-même et un petit être qui Éapos avait pas demandé à faire partie de ce chaos. Quelque part au fond de sa poitrine, une étincelle de résolution jaillit. Elle ne laisserait pas Maxime décider du sort de son enfant ou du sien. Plus jamais. Dehors, des pas légers. Ces mots brisèrent quelque chose dans sa poitrine. Camille croisa les bras, serrant ses coudes. Cela est Éapos, a plus des Éapos, importance maintenant. Éapos, et signer les actes. Éapos, est fini. Hugo Éapos observa attentivement. Vous ne ressemblez pas à quelque Éapos, un qui croit que Éapos est fini. Elle rit amèrement, sans humour. Je Éapos, et pas le luxe. De Éapos, effondré. Une lueur de confusion traversa son visage. Camille, que se passe-t-il? Elle se raidit. Pendant une fraction de seconde, elle envisagea de tout lui dire. Éapos, heureux événement, la crainte, le sentiment écrasant des Éapos, être absolument seul. Mais la vulnérabilité était une langue que Éapos, Éapos, avait pas parlé depuis des années. Ce Éapos est rien, mentit-elle. Mais Hugo Éapos était pas du genre à accepter des réponses faciles. Il fit un pas de plus vers elle, baissant la voix. Vous ne me devez aucun détail, mais laissez-moi vous aider. Laissez-moi au moins vous conduire quelque part où vous serez tranquille. Camille secoua la tête. Je Éapos, et pas besoin des Éapos, être sauvé. Je Éapos, et pas dit que vous en aviez besoin, répondit-il doucement. Je vous offre du soutien, pas un sauvetage. Cette distinction faillit la briser. Elle avala péniblement, luttant contre le picotement dans ses yeux. Hugo, ce Éapos, est pas votre problème. Il soutint son regard fermement. Peut-être pas, mais vous ne devriez pas avoir à affronter cela seul. Les mots frappèrent trop fort, trop vite. Elle recula, créant de la distance. Je ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Hugo fit un signe de tête lent. Comprenant plus que Éapos, elle ne disait à voix haute. Il se dirigea vers la porte. Mais juste avant de partir, il se tourna vers elle une dernière fois. Si
Jamais vous avez besoin de quelque Éapos, un à vos côtés, Camille, je suis déjà là. Quand la porte se referma derrière lui, le silence sembla plus lourd que Éapos, avant. Parce que pour la première fois depuis la nuit de noces, Hélène et Éapos étaient pas sûrs de vouloir être seuls. Le temps que Camille trouve la force de se doucher et de mettre des vêtements propres, le monde extérieur et Éapos étaient pleinement éveillés. Des camions de livraison grondaient dans la rue. Les voisins faisaient du bruit dans le couloir. La vie continuait avec indifférence alors que la sienne semblait piégée. Elle se prépara une tasse de thé que Éapos, elle ne but pas, fixant le vide. Ces Éapos étaient peut-être ce que Éapos avait été son union, chaleureuse un court instant. Puis disparut avant même que Éapos, elle ne laisse Éapos, en rende compte. Son téléphone vibra à nouveau, Maxime Beaumont, appel vidéo. Son estomac se noua. Elle le laissa sonner jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il laisse Éapos, arrête. Une minute plus tard, un message arriva, Camille, c'est Éapos, est ridicule. Ouvre la porte. Je suis devant. Son souffle se coupa. Non. Non, il ne pouvait pas être là. Un coup violent secoua la porte de Éapos, appartement. Le pouls de Camille martelait alors que Éapos, elle. Éapos, approchait de Éapos, œilleton. Le couloir se flouta un instant à cause de ses doigts tremblants, mais quand ses yeux firent la mise au point, Éapos, inquiétude frappa sa poitrine. Maxime était là. Costume parfait, cheveux parfaits, masque d'Éapos, irritation sur le visage. Pas de remords, pas de crainte, juste de Éapos, arrogance. Camille, appela Teila. Travers la porte, sa voix basse et tranchante. Laisse-moi entrer. Nous devons discuter raisonnablement. Raisonnablement. Il et Éapos avaient délaissé leur nuit de noces. Un autre coup, plus fort. Ouvre la porte. Camille recula, serrant son téléphone, sa respiration inégale. Hélène et Éapos avait pas peur que Éapos, il lui fasse du mal physiquement. Elle avait peur que Éapos, il la manipule pour la ramener au silence, dans ce petit coin de son monde où Hélène et Éapos avait été rien de plus que Éapos, un accessoire. Elle ne répondit pas, très bien, claqua Maxime. Si tu ne veux pas parler ici, nous parlerons au bureau. Et Camille, Éapos, oublie pas que tu es toujours lié à moi. Éapos, en aller ne change rien à cela. Sa mâchoire se serra. Elle avait signé les papiers. Elle était partie. Elle avait mis fin à tout cela. Mais Maxime Beaumont était un homme qui croyait que la réalité Éapos avait des Éapos, importance. Que si elle le servait. Un autre coup. Je ne partirai pas sans réponse. Des pas et Éapos approchèrent dans le couloir. Hugo. Il ralentit en voyant Maxime devant la porte de Camille, son expression se durcissant. Pas de jalousie, mais quelque chose de protecteur et de calme. Maxime se tourna. Qui êtes-vous? Hugo ne sia pas, Éapos, homme qui appellera la sécurité si vous ne partez pas. La tension Éapos épaissit instantanément, vive et tranchante. Camille avala péniblement, parce que ce Éapos était pas la confrontation que Éapos, elle souhaitait, mais ces Éapos étaient celles que Éapos, elle ne pouvait plus éviter. La tension dans le couloir était palpable. Maxime foudroya Hugo du regard comme Éapos, il était un obstacle, une gêne. Hugo ne flancha pas. Il restait stable, les mains détendues, mais sa présence commandait tout le couloir. Reculez, claqua Maxime. Éapos est une affaire privée. La voix de
Hugo était calme, dangereusement calme. Alors gérez-la en privé. Pas en martelant sa porte avant même que Apos, elle ait eu le temps de respirer. Maxime. Et Apos, avança, redressant les épaules. Et qui êtes-vous pour elle? Avant que Hugo ne puisse répondre, Camille intervint, sa voix basse mais ferme derrière la porte. Personne. C'est Apos, et juste quelques Apos, un qui est Apos, et montré bienveillant. Ces mots touchèrent Hugo plus que Apos, elle ne le réalisait, mais il respecta cela. Elle et Apos, était pas prête pour un protecteur. Elle entr'ouvrit la porte juste assez pour croiser le regard de Maxime. Que veux-tu? Maxime expira brusquement. Nous devons régler cet incident regrettable avant que Apos, il ne devienne incontrôlable. Camille fixa le vide. Incident regrettable. Le personnel Apos a vu sortir ainsi. Dans ta robe. Sais-tu ce que cela donne si les gens commencent à parler? Cela pourrait nuire à mon calendrier financier. Son estomac se retourna. C'est Apos, est. Tout ce qui t'est Apos, importe. Tu es ma femme, insista Maxime. Notre image compte. Je ne le serai plus pour longtemps. Sa mâchoire se serra. Nous en discuterons plus tard. Pour elle et Apos, instant, habille-toi. Chloé attend en bas. Le sang de Camille se glaça. Chloé. À quel jeu jouait-il? Avant que Apos, elle ne puisse demander, une voix mielleuse monta de la cage des Apos, escalier. Camille? Chérie? Pouvons-nous parler? Camille sentit un froid immense. Chloé Mercier monta les dernières marches avec élégance, ses talons claquant sur le sol. Un trench-coat beige et Apos, enveloppé comme un voile de fausse innocence. Son sourire était éclatant, trop éclatant. Hugo, dit-elle avec un léger signe de tête. Toujours un plaisir. Il ne prit pas la peine de répondre. Chloé se tourna vers Camille. Je suis tellement désolé pour hier soir. Maxime. Apos, était pas lui-même. Je Apos, aurait pas dû Apos, appeler. Je ne savais pas que tu serais affecté. Affecté. Camille faillit rire. Chloé et Apos, approcha, baissant la voix. Laisse-moi arranger les choses. Pouvons-nous parler entre nous? Le couloir semblait trop petit, étouffant. Camille finit par trouver sa voix. Tu espères que je crois que tu ne savais. Apos était un enfant, mais je me souviens des Apos, elle. Mon père parlait des Apos, elle tout le temps. À quel point elle était talentueuse. Et puis, un jour, Hélène et Apos étaient plus là. Aucune explication. Rien. La gorge de Camille se serra. Sa mère était partie quand elle avait 7 ans. Votre père ne Apos a jamais cherché, chuchota Camille. Il Apos a fait, dit doucement Hugo. Pendant des années. Mais sa trace Apos est arrêtée. Mon père a toujours cru que Apos, Apos, était passé quelque chose. Quelque chose que Apos, Hélène Apos, avait pas choisi. Camille sentit la pièce basculer. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que, dit Hugo en Apos, approchant, quand je vous ai vu hier soir, tout est devenu clair. Vous lui ressemblez exactement. Et je pense que quoi que Apos, il soit arrivé à votre mère, cela a un lien avec le groupe Beaumont. Le souffle de Camille se déchira. Non, ce Apos était pas possible. Mais la certitude dans la voix de Hugo la secoua. Camille, dit-il doucement.
Vous Énéapos, avez pas seulement épousé le mauvais homme. Vous avez marché droit dans les mêmes zones. Des Éapos, ombres qui ont emporté votre mère. Son cœur martelait. Ce Énéapos était pas seulement une déception. Ces Éapos étaient Éléapos, histoire qui recommençait. Et Élénéapos était pas sur des Éapos, être assez forte seule. Camille dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois que Éapos, elle fermait les yeux, le dossier flou de sa mère flottait sous ses paupières. La révélation de Hugo la rongeait. Au matin, elle se força à reprendre sa routine. Elle avait besoin de distraction, de quelque chose de concret. Elle se rendit donc au travail. Son cabinet des Éapos, ingénierie se trouvait dans une tour à la Défense, aussi froide que les gens qui y travaillaient. La réceptionniste lui lança un regard gêné, ayant sans doute vu les rumeurs en ligne. Camille Éléapos ignora. Elle se dirigea vers son bureau et ouvrit son dossier. Elle devait réviser un plan de structure pour le nouveau projet du groupe Beaumont à Boulogne-Billancourt, un projet confié bien avant tout cela. Elle fixa le plan sur son écran. Quelque chose Énéapos allait pas. Une colonne de soutien manquait dans le sous-sol. Une omission qui pourrait causer un souci majeur avec le temps. Les défaillances invisibles arrivaient parfois, quelques années, et puis le drame. Elle zooma. Il était impossible que ce soit un oubli. Quelque Éapos, un Éléapos, avait supprimé. Son estomac se noua. Elle vérifia Éléapos, historique. Le fichier avait été modifié il y a 2 semaines par quelque Éapos, un utilisant Éléapos, identifiant de Maxime. Son pouls Éapos accéléra. Pourquoi Maxime modifierait-il un plan de structure? Son esprit Éapos emballait. Réduction des coûts et manque de rigueur. À chaque pensée, sa poitrine Éapos oppressait. Si elle ne signalait pas cela, des vies pourraient être en danger. Si elle le faisait, elle risquait son poste. Ou pire. Une voix derrière elle la fit sursauter. Tu regardes le dossier de Boulogne? Camille se tourna. C'est Éapos, était Stéphane Girard, un ingénieur senior allié de Maxime. Il Éapos, appuya sur la paroi, souriant avec trop de calme. Contente-toi de suivre les plans validés et ne pose pas de questions. Cela a déjà été vu par le bureau de Beaumont. Le sang de Camille se glaça. Elle força sa voix à rester stable. La conception est incomplète. Une colonne manque. Les yeux de Stéphane se durcirent. Alors, fais comme si tu ne Éapos avais pas vu. Quoi? Il Éapos approcha, baissant la voix. Les gens qui Éapos opposent au groupe Beaumont ne restent pas longtemps. Elle ressentit Éapos, avertissement. Elle ressentit aussi la même crainte que sa mère avait dû connaître avant de disparaître prématurément. Camille éteignit son ordinateur. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle avait besoin d'Éapos, aide. Et il Éapos, y avec Éapos, une seule personne de confiance, Hugo. Camille quitta le bureau. Éapos, esprit en désordre, traversant Paris sous un vent froid, et composa le numéro de Hugo. Il ne répondit pas. Elle essaya encore. Rien. Un taxi klaxonna, elle le remarqua à peine. Ses pensées étaient un flou de colonnes manquantes et de la disparition de sa mère. Elle avait besoin de quelque Éapos, un. Pendant un instant, elle espéra que Hugo décrocherait. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, son téléphone vibra avec un autre nom, Maxime. Elle décrocha.
Camille, dit Maxime, essoufflé. Nous devons parler. Il manque une colonne, coupe ATL, dans ton projet de Boulogne. Quelque Apos, à modifier les plans sous ton nom. Silence. Puis une lente expiration. Où es-tu? Devant mon bureau. Reste là. Avant que Apos, elle ne puisse répondre, Apos, appel prit fin. Un frisson lui parcourut Apos, échine. Quelques minutes plus tard, une berline noire Apos, arrêta. Maxime en sortit, le visage fermé, les yeux cherchant des témoins. Monte, ordonna-t-il. Non, dit Camille fermement. Dis-moi pourquoi ton identifiant a été utilisé. Dis-moi. Pourquoi le plan est incomplet? Parce que tu es né Apos, et t'es pas censé voir ça. Lâcha Maxime. Tu devais juste signer. Tu t'es Apos, attends à ce que je valide quelque chose de dangereux. Tu es ma femme. Les mots éclatèrent, arrogants. Plus pour longtemps. Rétorqua-t-elle. Ses yeux et Apos assombrirent. Tu penses pouvoir partir ainsi? Après tout ce que Apos ait bâti? Tu sais combien de soucis tu as causé en fuyant. Notre nuit de noces. Camille rit tristement. Je ne suis pas parti. Tu es Apos, délaissé pour Chloé. La mâchoire de Maxime tressaillit. Il ne est Apos, agit pas. Des Apos, elle. Si, il est Apos, agit des Apos, elle. Et du plan. Et de tout ce que tu caches. Ça. Mâchoire se serra. Tu ne comprends pas Apos, ampleur de la situation. Alors expliquez-moi. Il est Apos, approcha, baissant la voix. Tu veux la vérité? Murmura Maxime. Le projet de Boulogne ne peut pas avoir cette colonne. Elle bloque un passage caché. Son souffle se bloqua. Un passage pour quoi faire? Pour des choses dans lesquelles tu ne veux pas entrer. Tout est Apos, arrêta. Maxime se pencha encore plus près. Si tu dis un mot sur ce dossier, Camille, tu disparaîtras plus vite que ta mère. Ses genoux faillirent se dérober. Il redressa son manteau. Maintenant, monte. Camille recula. Non. Les yeux de Maxime devinrent de glace. Ce Apos était pas seulement un homme décevant. Apos était un homme dangereux. Camille rentra chez elle en pilote automatique, Apos, esprit engourdi par la menace de Maxime. Tu disparaîtras plus vite que ta mère. Les mots tournaient en boucle. La silhouette de sa mère la hantait. Et soudain, la possibilité que Maxime sache quelque chose de réel Apos, empara des Apos, elle. Elle ferma chaque verrou. Puis glissa sur le sol, tremblante. Elle détestait se sentir comme une proie. Détestait que Maxime puisse encore déclencher cette sensation de vulnérabilité. Un autre coup à la porte la fit sursauter. Camille? C'est Apos, et moi, Hugo. Son souffle revint. Elle ouvrit la porte. Hugo se tenait là, ébouriffé par le vent. Il et Apos étaient précipités. Ses yeux scrutèrent son visage. Que Apos est-il passé? Demanda-t-il. Vous Apos, avez appelé sans cesse. Sa voix craqua. Il Apos, a menacé. Pauvre petite, roucoula Chloé. Elle est dépassée. Maxime fait de son mieux. Ce Apos était pas une fuite accidentelle, Apos était calculé. Son épreuve avait été transformée en outil de communication. Camille tremblait. La troisième vidéo montrait Maxime entrant dans Apos, ascenseur avec Chloé juste avant que Camille ne signe les papiers.
La légende indiquait, le dirigeant. Beaumont réconfortant une amie après Eléapos, incident de la mariée. Un incident. Il la faisait passer pour instable afin que Eléapos, elle ne soit pas crue. Sa gorge brûlait. Il se préparait à la discréditer. Un coup fort la fit sursauter. Camille, ouvre, c'est Eléapos, et moi, appela Hugo. Vous devez voir ça. Elle ouvrit la porte. Hugo tendait son téléphone. Le groupe Beaumont avait publié un communiqué, Camille Laurent traverse une période difficile. Par respect pour sa vie privée, nous lui offrons notre soutien. Son sang se glaça. Chloé Neuès et Apos était pas contentée de la trahir, elle lui tendait un piège médiatique. Hugo leva les yeux. Il déclenche les hostilités. Camille avala péniblement. Alors, ils vont apprendre que je ne me laisse pas faire. Camille resta figée, le téléphone de Hugo affichant le communiqué du groupe Beaumont, son nom sali par des gens qui voulaient garder le contrôle. Instabilité émotionnelle. Les mots sonnèrent comme une gifle. C'est Eléapos, était ainsi. Que Eléapos, il prévoyait de Eléapos, effacé. La poitrine de Camille se serra. Ils me détruisent, murmura-t-elle. Hugo posa son téléphone et Eléapos approcha. Il essaie. C'est Eléapos, est différent. Personne ne me croira face à eux, dit-elle. Ils possèdent les récits. Pas tout, dit Hugo. Pas la vérité. Pas votre voix. Et pas moi. Ces mots eurent un poids inattendu. Pour la première fois, Camille se sentit défendue. Mais le moment fut court. Son téléphone vibra encore, un message de son patron. Camille, je suis désolé. Avec ce qui se passe en ligne, la direction veut vous retirer du projet. Il pense que Eléapos, il est préférable que vous preniez du repos jusqu'Eléapos, à ce que les choses se calment. Congé forcé. Une manière de Eléapos, écartée sans bruit. Elle est Eléapos, effondra sur le canapé. Je perds tout. Mon travail, ma sécurité. Même le passé de ma mère est utilisé contre moi. Hugo et Eléapos, accroupi devant elle. Écoutez-moi. C'est Eléapos, et ce que Eléapos, ils veulent, votre silence. Ils ont besoin que vous ayez peur. Camille leva les yeux. Maxima dit que Eléapos, il y avait un passage caché. Quelque chose d'Eléapos, illicite. Et c'est Eléapos, est. Pourquoi ils essaient de vous discréditer, répondit Hugo. Si vous témoignez, ils parleront de détresse pour annuler vos dires. La réalisation la frappa. Il se prépare au combat, chuchota Camille. Hugo hocha la tête. Alors nous aussi. Comment, demanda-t-elle. En les devançant. En racontant votre histoire avant eux. Et en utilisant la seule chose que Eléapos, il ne prévoyait pas. Camille fronça les sourcils. Quoi donc? La voix de Hugo baissa. Des preuves. Sur votre mère et sur ce passage. Le pouls de Camille et Eléapos accéléra, la peur se mêlant à une force nouvelle. Pour la première fois, elle se sentait menaçante. Maxime Beaumont, lui, ne se sentait plus si serein dans son bureau. Surplombant Boulogne. Eléapos, équipe financière appelait. Les investisseurs posaient des questions. Tout cela à cause d'Eléapos, une femme que Eléapos, il pensait maîtriser. Son téléphone vibra, Chloé. Il répondit sèchement. Maxime, dit Chloé, les vidéos ne fonctionnent pas. Les gens ont pitié d'Eléapos, elle
Elle et Apos, engagement par sympathie augmente. Cela te donne une image négative. Elle et Apos, estomac de Maxime se noie. Je pensais que tes montages la feraient paraître instable. Chloé ricana. Je suis une stratège, pas une magicienne. Tu as été vue avec moi cette nuit-là. À quoi tes et Apos attendais-tu? Règle ça. Je vais essayer, répondit Chloé, mais le conseil est inquiet. Ton père a appelé pour savoir si Camille a de quoi nuire à elle et Apos, entreprise. La crainte le traversa. Camille. Le plan. Le passage. Il coupa elle et Apos, appel. La porte de son bureau et Apos ouvrit violemment. Stéphane Girard entra, paniqué. Maxime. Nous avons un souci. Quelque Apos, a accédé aux anciens dossiers des Apos, il y a 20 ans. Ils ont trouvé un rapport de Sylvie Laurent. Maxime pâlit. La mère de Camille. Si elle vous lie à ce rapport, tout Apos effondre. Maxime frappa. Le bureau. Où est-elle? Toujours chez elle, je pense. Maxime attrapa son manteau. Je vais chez elle. Stéphane hésita. Dois-je t'aider Apos, accompagner? Ai-je les Apos, air de ne pas pouvoir gérer ma propre situation? Mais en sortant, il ressentit une peur acide. Camille, elle, était avec Hugo, parcourant les documents. Le groupe Beaumont allait bientôt se sentir acculé. Camille hocha la tête. Aucun des Apos, eux, ne savait que Maxime arrivait. Le gala de la fondation Le Maire scintillait sous les lustres. Camille et Apos avait jamais pensé être là, mais ce soir, elle se tenait droite. Hugo avait insisté. Et Apos, ils disent que vous êtes instable, nous vous montrerons là où ils ne peuvent pas mentir. Camille prit une inspiration dans sa robe noire. Elle se sentait plus forte. La salle se tut à leur entrée. Les chuchotements suivirent. Est-ce la mariée? Elle semble calme. Qui est avec elle? Camille. Garda le menton haut. Elle tint 2 minutes avant que Maxime et Apos entrent, confiant. Avec Chloé à son bras. La foule observa la rencontre. Les yeux de Maxime se posèrent sur Camille avec fureur. Il et Apos approcha. Camille, un mot. Hugo. Apos avança. Elle et Apos, et pas intéressée. Maxime et Apos ignora, attrapant le poignet de Camille. Que fais-tu ici? Tu aggraves tout. Pour toi, répondit Camille. Ne me teste pas, siffla-t-il. La voix de Hugo trancha. Lâchez-la. Maintenant. Maxime se tourna. Cela ne concerne que nous. Ex-compagne, corrigea Camille. J'y ai Apos, et signé les actes. Et ils ne sont pas validés, claqua Maxime, car je ne les ai pas approuvés. Camille se figea. Hélène et Apos avaient pas besoin de lui. Hugo et Apos approcha, calme. Vous donnez en spectacle. Maxime ricana. Je répare ses erreurs. Camille leva le menton. Ma seule erreur a été de te faire confiance. Maxime se pencha. Tu penses que Apos, une robe te rend puissante? Camille soutint son regard. Je hais Apos, et pas besoin de pouvoir. J'y ai Apos, et la vérité. Pour la première fois, Maxime sembla inquiet. Hugo sourit. Camille Laurent et Apos étaient plus là. Victime. Dès que Maxime et Apos écarta, les regards suivirent Chloé.
Hélène et Apos étaient plus si sereines. Hugo se pencha. Quelque et Apos impèrent le contrôle. Chloé essaya de se reprendre. Partons, Maxime. Cette foule est désagréable. Mais une journaliste du Figaro et Apos approcha. Monsieur Beaumont, une déclaration sur les images de Elle et Apos, hôtel? Est-il vrai que vous avez délaissé votre mariée pour Mademoiselle Mercier? Chloé se figea. Ces images sont hors contexte. Camille sentit le vent tourner en sa faveur. Elle avait enfin la vérité. La salle du conseil du groupe Beaumont était silencieuse. Les cadres étaient assis, raides. Des caméras étaient présentes, cela devait être une réunion de routine. Au lieu de cela, Camille Laurent entra. Pas comme une victime, mais comme porteuse de la vérité. Hugo marchait avec elle. Martine Rousseau suivait. Avec le dossier. Maxime, en bout de table, était pâle. Camille, tu ne peux pas être là. Camille posa le dossier. Appelez la sécurité. Voyons qui partira. Hugo diffusa les fichiers, le rapport de sa mère, les plans falsifiés, les preuves des Apos, irrégularités. Maxime et Apos, et lança. Éteignez ça. Le conseil le retint. Camille et Apos approcha, calme. Ma mère a voulu sauver cette entreprise. Vous et Apos avez fait disparaître. Vous avez enterré la vérité. Et vous et Apos avez épousé pour me faire taire. Elle et Apos, outrage gagna la salle. C'est Apos, est illicite, dit un investisseur. Vous avez utilisé nos fonds pour couvrir cela. Les caméras crépitaient. Maxime criait. Elle ment. Elle est instable. Martine parla, elle est la plus sensée. Ici et J et Apos, ai vu votre père menacer sa mère. Je et Apos, et jamais oublié. Elle et Apos, empire 2. Maxime et Apos, effondra. Les investisseurs se retiraient, le conseil votait sa suspension. Maxime fut escorté dehors. Camille ne flancha pas. Quand le calme revint, elle sortit sur le balcon surplombant Paris. Hugo la rejoignit. C'est Apos, est fini. Elle respira enfin, libre. Non, cela commence. Hugo lui tendit la main. Quel que soit elle et Apos, à venir, vous et Apos, êtes plus seuls. Camille le regarda. Sereine. Elle prit sa main, car elle avait enfin le choix. Et Apos, est ainsi que notre parcours et Apos, achève. Mes chers amis, si vous êtes encore là, cela signifie que ce voyage a touché quelque chose en vous. La vie apportera toujours des épreuves, de la déception. Mais comme le disaient les penseurs, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Le chemin de Camille nous rappelle que peu importe la tempête, nous choisissons qui nous devenons. Nous ne contrôlons pas le monde, mais notre réaction. Se choisir soi-même est le pas le plus courageux. Si vous vous êtes déjà senti délaissé ou inaudible, souvenez-vous que Elle et Apos, obstacle, est le chemin. Le revers actuel est peut-être votre tournant. La guérison est une décision tranquille prise au cœur de la nuit qui dit « Je mérite mieux ». Si cette histoire vous a aidé, faites-le moi savoir. Partagez-la. Et restons ensemble pour la suite. Vous et Apos, êtes pas seuls. Toute cette histoire est une œuvre de fiction. Les personnages, les entreprises et les situations sont imaginaires. Tout a été conçu pour explorer la force et le courage. Toute ressemblance avec des faits réels est fortuite. Merci de nous
Avoir suivi avec bienveillance. Votre présence est précieuse pour nous. Permettre de créer encore.